1FM Comedy Club. Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Eric Lecoultre. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Bonsoir Eric, merci d'être avec nous, ça va ? Oui, ça va, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue il y a quelques jours, alors que je me rendais à un spectacle de ballet. Alors je sais, vous allez me dire, quoi Eric ? Tu vas voir du ballet ? Et là je vous répondrai, wow, arrêtez tout de suite ce mépris social, hein. Je suis un grand fan de ballet, ok. D'accord. D'ailleurs, vous savez ce que je préfère dans le ballet ? Non. La fin, quand je peux dire à tout le monde que je suis allé voir un spectacle de grands bourgeois, notamment à la radio à une heure de grande écoute, hein. Puis peut-être demain je m'achèterai une montre à gousset, j'aurai un monocle et j'aurai des écuries, hein, car c'est la vie que j'ai envie de mener, hein. Ouais Benjamin, j'ai pas le droit à la grande vie moi. Ok, très bien, mais bref. Ceci n'est pas le sujet. On était dans le hall du théâtre à l'entracte et là j'observe au milieu de la foule, composé à 95% de vieux, un petit couple trop chou. C'était deux jeunes, ils devaient avoir, environ 20 ans, et ils étaient en train de s'embrasser tendrement. Absolument aucune gêne dans cette scène, juste une belle image poétique qui permet à tous les badauds de se remémorer ces instants où l'amour est tellement pur qu'il doit s'exprimer au grand jour. Et c'est à ce moment-là précis que je me suis fait une réflexion bizarre. J'ai imaginé le même contexte, le même bisou, mais avec ce couple allongé sur le sol au lieu d'être debout. Pourquoi ? Mais parce que tu changes juste ce minuscule détail, l'orientation de ces personnes, horizontale au lieu de verticale, et la scène change radicalement de nature. Les vieux bourgeois s'offusquent, on cache les yeux des enfants, la sécurité débarque pour stopper ce spectacle obscène. Pourtant, c'est juste un changement de 90 degrés. S'embrasser à angle droit, ça passe, c'est trop mignon. Mais à 180 degrés, c'est Satan revenu sur Terre pour pervertir les âmes. Il y a des situations dans la vie où tu modifies un petit détail et rien n'est plus pareil. T'écris un sexto muy caliente, par exemple, mais au lieu de l'envoyer à chéri, tu l'envoies à monsieur Chezo, ton assureur. Il a beau être juste en dessous de dans ton téléphone, les conséquences sont diamétralement opposées, hein. Surtout quand il te répond avec un emoji aubergine, et qu'il t'écrit à jeudi pour explorer toutes vos complémentaires. 3 petits points. Dire la phrase « j'aime bien un petit bleu de temps en temps » ne produit pas les mêmes effets si tu es dans une fromagerie locale ou dans un premier date avec une ancienne détenue qui pratique le kickboxing, hein. Pas du tout la même chose. Pourtant, c'est la même phrase. Oublier son portable, on est d'accord que c'est toujours assez chiant, hein, mais c'est beaucoup moins chiant de l'oublier chez ta pote Julie après une soirée arrosée que dans ta patiente Julie après une opération de sa rate. Voilà. Par exemple, ouais. Et enfin, ne pas réussir sa chute. C'est affreux quand il s'agit de ton premier saut en parachute, alors que c'est plutôt ok si c'est dans le cadre d'une chronique radio écrite à la dernière minute parce que les animateurs avaient oublié de remplacer Adrien Laplana. C'est bizarre ça. Alors du coup, j'ai raté ma chute. Enfin voilà, à l'année prochaine. Ah, quelle balance Eric, bravo. Oh, je préfère l'histoire du baiser que la dernière histoire. Je comprends pas. J'ai pas compris la dernière vanne. Oui, on va pas expliquer cette partie. Bravo Eric. Merci.